Vous avancez, vous travaillez, vous donnez tout et pourtant, à un moment donné, vous vous retrouvez là, épuisé, à vous demander pourquoi vous n'arrivez jamais à tenir le rythme que vous vous êtes fixé. Est-ce que c'est un manque plutôt de discipline ou est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas faite pour ça? En fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que personne nous a appris à avancer avec un mindset positif ancré dans des bonnes habitudes. On a plutôt appris à forcer au lieu d'avancer. Mais aujourd'hui, on va changer cela. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui écoutent Feel Positive, donc le podcast de développement personnel et mindset qui vous envoie des bonnes énergies chaque semaine. Donc je me représente pour toutes les personnes qui ne savent pas, je suis Andy, donc coach de vie et fondatrice de Feel Positive. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'observe beaucoup chez les femmes de ma communauté. Donc elles veulent avancer, elles ont des objectifs, elles ont de la volonté, mais en fait, je vois qu'elles s'épuisent en chemin parce que leurs habitudes ne soutiennent pas leur mindset. Et je dis femmes parce que forcément, j'ai une audience à 90% féminine, mais ça s'applique également aux hommes. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 7 habitudes concrètes des femmes qui ont un mindset positif solide et qui avancent sans se consumer. Et ces habitudes-là, ce ne sont pas des grandes actions, vous allez voir, c'est vraiment des petites choses super simples et comme je dis toujours, ce sont les choses simples qui font les meilleures habitudes puisque ce sont des choses régulières, cohérentes, qui vont tout changer sur le long terme. Et ces 7 habitudes que je vais vous donner là, ce sont des habitudes qui sont basées sur mon expérience personnelle, mais aussi sur des connaissances que j'ai pu faire tout au long donc de ma vie, de ma vie entre guillemets, avec des personnes justement, qui sont entrepreneurs, des personnes professionnelles qui sont juste successful dans leur full-time job également et qui ont en fait ancré ces types d'habitudes-là et au final, c'est comme ça que j'ai pu voir ce framework se dessiner et de me dire: «Mais en fait, voilà, ça, ce sont des habitudes que tout le monde devrait avoir et qui font vraiment toute la différence». Alors c'est parti. La première habitude, c'est de commencer la journée par soi avant de commencer pour les autres. On a cette tendance tout le temps à penser aux autres, à se dire: «Ah ouais, je devais faire ci pour telle personne, je devais faire ça pour elle», alors qu'en fait pas du tout. Vous venez de vous réveiller, la première chose, auquel vous devez penser, c'est à vous-même. Donc les femmes qui avancent avec un mindset positif, elles ne commencent pas leur journée aussi en regardant leur email ou leurs réseaux sociaux. Non, ça c'est vraiment une mauvaise habitude de commencer le matin à ouvrir son téléphone. Donc ces femmes-là, avec un mindset positif, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles commencent par un moment pour elles. Donc pas à penser aux autres, mais un moment pour elles. Que ce soit 5 minutes en silence juste avant de se réveiller, que ce soit en écoutant une méditation ou en méditant, que ce soit savourer son café ou bien son thé dans le moment présent. Donc en fait, prendre vraiment son petit déjeuner dans le moment présent en écoutant les oiseaux, en écoutant le chant de la nature, peu importe, des affirmations positives. Vraiment, c'est du temps pour soi qu'elle s'accorde pendant cette matinée lorsqu'elles viennent de se réveiller. Parce que ce que vous faites le matin envoie un signal à votre cerveau pour dire que ça a de la valeur. Si vous commencez tout dans l'urgence, comme les autres, eh bien, votre cerveau, il va enregistrer que ce que vous faites là maintenant, c'est de l'urgence et que vous allez passer après. Comme j'ai déjà dit dans un épisode précédent, le matin, votre subconscient, il est toujours actif. Et c'est pourquoi je trouve que commencer sa journée avec des affirmations positives ou bien une méditation, peu importe, mais quelque chose de positif, écrire dans votre journal de gratitude, ça fait la différence parce que votre subconscient va enregistrer cette information. Donc si vous commencez, par exemple, le matin à ouvrir les réseaux sociaux et que vous tombez sur quelque chose de négatif, eh bien votre subconscient, il va enregistrer cette négative information dès le matin. Donc ça peut également impacter sur votre journée. Donc le matin, commencez par vous-même, même si c'est 5 minutes, tout le monde a 5 minutes le matin. C'est vraiment comme ça que vous pouvez définir le début d'un mindset positif au quotidien. La deuxième habitude, c'est de bouger son corps comme une pratique de bien-être et pas comme une performance ou bien comme une obligation. Par expérience, et les femmes avec qui j'ai déjà discuté et qui avancent sans s'épuiser ont compris que en fait, le mouvement, ce n'est pas une punition ni une obligation. Personne vous force à clairement à faire du sport, à faire une activité physique. Mais par contre, on sait très bien qu'avoir une activité physique, c'est du bien-être physique et ça reste quand même important pour votre santé sur le long terme et dans votre vie. Et les femmes qui avancent sans s'épuiser, ce que j'ai compris, c'est qu'elles utilisent également
l'activité physique, donc bouger son corps comme un outil de régulation émotionnelle. Et ça, clairement, ça a été statistiquement prouvé que de toute façon, quand vous faites du sport, ça relâche certaines hormones de bonheur et que du coup, ça vous permet de vous sentir bien. Donc quand vous bougez, vous marchez, vous nagez, peu importe ce que vous faites, votre cerveau, il va libérer des neurotransmetteurs qui va réguler votre humeur, votre clarté mentale, mais également votre niveau d'énergie. L'erreur classique que je vois souvent, c'est que les gens ont souvent en fait une relation punitive au sport. Oui, je dois faire, 10 heures par semaine, sinon, ça ne compte pas, c'est comme si je n'aurais rien fait, si je peux pas faire, du sport, 4 fois par semaine, bah, en fait, je préfère pas en faire. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, si vous commencez par quelque chose, c'est déjà bien. Faut toujours commencer par quelque chose. Et au lieu de vous dire: «Je dois faire tant par semaine», remplacez par quelque chose de plus doux, plus positif. Comment, en fait, je veux me sentir dans ce corps aujourd'hui? Est-ce que je peux faire peut-être 20 minutes aujourd'hui pour y arriver? Et ça, c'est de la discipline douce. J'ai fait un épisode sur la discipline douce déjà et je vais vous le mettre dans la description. Mais commencez par avoir de l'intention au lieu de vous mettre des objectifs qui sont peut-être au-delà de votre capacité, au-delà de ce que vous pouvez vous permettre. La troisième habitude, c'est de finir chaque journée par 3 victoires. Donc là, c'est de se concentrer encore une fois sur ce qui compte, ce qui est positif de votre quotidien. Donc pas l'analyse de ce qui n'a pas fonctionné. Ça, clairement, c'est bien de se concentrer, de savoir ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir s'améliorer. Mais là, pour le coup, les femmes avec qui j'ai pu discuter au fil du temps et qui avancent sans s'épuiser, elles se concentrent quotidiennement sur ce qui a fonctionné, ce qui a vraiment compté. Et ça va être 3 choses sur lesquelles elles ont bien avancé, où elles se sentent satisfaites. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein, parce que parfois on pense à des choses super difficiles alors que non, vous avez géré une présentation, c'est génial. Vous avez eu une conversation avec un collègue où vous vous êtes dit: «Mais eureka!» quoi. Ça aussi, c'est on peut considérer ça comme une petite victoire et quelque chose qui a bien fonctionné dans votre journée. Vous avez été contente parce que vous avez rédigé un email qui est super, genre, vraiment, ça vous donne de la satisfaction. Clairement, moi, c'est des choses super simples, mais quand je me dis: «Mais punaise, je trouve qu'il est trop bien fait mon email», simplement parce qu'il a été je l'ai bien structuré, ça me satisfait de malade. C'est une petite victoire. Donc, ça va être des petites choses comme ça, une bonne décision, vous avez eu un moment où vous avez pris 5 minutes pour vous pendant votre pause alors que d'habitude vous ne le faites pas. Rien que ça, c'est quelque chose à vous dire que oui, c'est quelque chose que j'ai fait de bien aujourd'hui. Le cerveau humain, il a un biais de négativité naturel, donc il retient mieux ce qui va mal que ce qui va bien. Et ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Mais on peut rééduquer cela avec une habitude toute simple comme justement 3 victoires chaque jour et ça va rééquilibrer du coup votre mindset positif pour le lendemain. Pour vous donner un exemple, c'est que cette année, j'ai commencé un journal de manifestation. Je vous en ai déjà parlé. Et en fait, dans ce journal de manifestation, vous allez avoir des journaling prompts que vous devez répondre pendant 30 jours. Donc, une fois par jour, avec à la fin de chaque semaine un compte rendu. Et chaque journaling prompt, parce que ça change tous les 30 jours, vous avez quand même le même journaling prompt pour la fin de journée. Et le journaling prompt de la fin de journée, c'est qu'est-ce qui a fonctionné. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui. Donc énumérer toutes les choses qui ont bien fonctionné. Donc 3 victoires par jour, par soir, ou plus si vous en avez. Mais 3, ça reste le minimum. La quatrième habitude, et ça c'est quelque chose également où je vous rabâche tout le temps, et que j'ai fait des épisodes de podcast, c'est du coup de protéger son énergie comme une ressource précieuse. Donc vous me connaissez, je suis une fervente de protéger son énergie, mais les femmes qui avancent sans s'épuiser, c'est qu'elles savent avant tout comment protéger leur énergie. Elles savent que leur énergie, elle est limitée et que elle ne doit pas être éparpillée et que tout le monde ne mérite pas leur énergie. Donc en fait, elles font des choix en conséquence, tout simplement. Elles vont apprendre à dire non à ce qui leur vide et elles vont dire oui tout simplement à ce qui les nourrit. Et c'est exactement comme ça que je pense que tout le monde devrait fonctionner. Et franchement, je vous le dis en connaissance de cause, je vous ai déjà fait des épisodes là-dessus sur la protection de votre énergie et comment vous mettre des limites. Mais
quand je discute avec toutes les personnes, du coup, qui ont des habitudes ancrées et qui franchement, c'est incroyable tout ce qu'elles font, eh bien, tout simplement, elles ont des limites qu'elles respectent. Elles se mettent des limites et elles se focus simplement sur ce qui nourrisse leur énergie. Elles vont s'autoriser à ne pas répondre tout de suite à des messages. Elles vont s'autoriser à ne pas prendre des appels. Elles vont s'autoriser à mettre leur téléphone sur off. Elles vont identifier les personnes et les situations qui vont leur coûter beaucoup et du coup, elles vont ajuster en conséquence. Et ça, c'est vraiment prendre des décisions, faire les choix qu'il faut pour protéger son énergie. Et ce n'est pas de l'égoïsme, parce que beaucoup de gens vont penser, ouais, mais c'est très égoïste de faire ça, alors que non, pas du tout. C'est simplement vous prioriser, prendre soin de vous. Et je pense que les personnes qui pensent que c'est de l'égoïsme, c'est parce que elles ont tendance à avoir ce syndrome de la gentille fille, à plaire à tout le monde et à faire ce que les gens disent. Alors que quand vous commencez à avoir ce mindset où vous pensez pour vous, vous vous mettez des limites, et ben du coup, on a l'impression d'une manière extérieure que c'est de l'égoïsme alors que ce ne l'est pas du tout. C'est simplement de la gestion intelligence de vos ressources intérieures. Une femme qui est épuisée ne peut rien construire de solide. Donc, du coup, mettre des limites va vous permettre de justement vous respecter, vous protéger votre énergie et de pouvoir être moins épuisé. La cinquième habitude, c'est d'apprendre quelque chose chaque semaine, même si c'est quelque chose de tout petit. Alors quand je dis de tout petit, c'est que je trouve que tous les jours déjà, on apprend quelque chose de nouveau, que ce soit par quelqu'un, que ce soit par un podcast, par quelque chose que vous avez lu, un collègue, enfin une réunion, bref. J'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Et ça, c'est surtout avoir également un growth mindset. J'ai fait un épisode également là-dessus. Quand je vous dis que Fil Positif, c'est votre bibliothèque audio, j'ai fait grave des épisodes sur tout. Donc ça, c'est vraiment avoir un growth mindset. Et le growth mindset, c'est de se dire toujours que vous apprenez tout le temps. Vous êtes toujours en constante évolution d'apprentissage et que en fait, vos connaissances ne sont pas figées. Si vous avez un fixed mindset, c'est que vous pensez que vous avez entre guillemets la science infuse et que vous n'avez plus rien à apprendre entre guillemets. Alors que le growth mindset, c'est tout le contraire. C'est que vous savez que vous apprenez tout le temps, que vos compétences évoluent et que vous devez évoluer avec le changement également. Parce que le mindset, il n'est pas statique. Il se nourrit. Et les femmes qui avancent, elles ont cette curiosité qui est vraiment vivante, qui est dynamique. Elles vont lire, elles vont écouter des podcasts comme Fil Positive, elles vont s'inscrire à des formations, à des workshops, elles vont poser des questions, elles n'ont pas peur de se mettre en avant pour poser des questions et c'est comme ça qu'elles vont grandir. Et c'est cette croissance en fait régulière qui va créer quelque chose, selon moi, de très puissant. La confiance en soi. Vous savez très bien que la confiance en soi, c'est ce qui vous permet de passer à l'action. Sans confiance en soi, eh ben, c'est comme ça que parfois vous êtes bloqué à passer à l'action. Parce que quand vous savez que vous évoluez, vous vous faites confiance pour continuer à évoluer. Donc vous n'avez aucun doute que vous pouvez évoluer et que vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est une habitude positive que j'ai remarquée qui se renforce sur ces femmes-là. Par exemple, cette semaine, dans mon full-time job, j'ai assisté à un Woman of Customer Success. Donc, on avait notre vice-présidente de notre service qui avait des tickets gratuits et qui nous a demandé si on voulait y assister. Et moi, j'ai vu cette opportunité où je me suis dit, mais ouais, génial, clairement, je vais y aller. Et il y aurait pu avoir beaucoup de peur là-dessus, puisque forcément, bah, c'est du networking, c'est en anglais, et même si je suis bilingue, je suis pas tout le temps comfortable à 100% quand je me retrouve qu'avec des English people et que parfois, bah, du coup, je comprends pas forcément ce qu'ils disent parce que ils utilisent des mots et croient que je suis native et que je sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'aurais pu me dire: «Ah non, Andy, tu vas pas, tu vas être trop awkward», alors que pas du tout. Je me suis dit: «Mais c'est trop une opportunité». Au final, je vais faire une pierre deux coups puisque c'était centré sur l'IA et donc du coup, je me suis dit: «Je vais faire une pierre deux coups pour pouvoir effectivement savoir comment bien utiliser l'IA dans mon full-time job», puisque c'était ça le but, mais également ça me permet de savoir comment je peux l'utiliser personnellement. Donc ça a été ma victoire du jour, donc
l'une des habitudes dont je vous ai parlé et ça a été également, mon apprentissage de la semaine et là, je vous parle de cette semaine puisque ça c'est arrivé cette semaine. L'avant-dernière habitude, qui est la sixième habitude, c'est d'avoir une pratique de reconnexion à soi chaque semaine. Donc, la reconnexion à soi devrait être automatique. Ça ne devrait pas arriver simplement quand vous allez mal. Non, franchement, c'est quelque chose que vous devez faire régulièrement, comme un rendez-vous, justement, que ce soit hebdomadaire, quotidien, avec vous-même. Et cette reconnexion à soi, ça peut être genre 1 heure de journaling, par exemple, je ne sais pas, 2 fois par semaine, le dimanche matin ou bien le mercredi matin. Si vous n'avez pas la possibilité de faire du journaling en semaine quand vous travaillez, eh bien, faites-le du coup le week-end. Ça peut être aller marcher en nature si vous avez la possibilité de marcher en nature à côté de chez vous, que ce soit même 15 minutes minimum, c'est suffisant. Clairement, 15 minutes, ça passe super vite en plus. Alors que quand vous allez dehors et vous voyez que les 15 minutes sont déjà passées, vous allez justement vous dire: «Oh, je vais marcher encore plus quoi», parce que c'est passé super vite. Et ça peut être du coup une marche consciente ancré dans le moment présent, c'est-à-dire sans podcast, sans musique, sans rien, donc simplement en silence avec justement, hem, le bruit sonore de la nature ou tout simplement marcher avec un podcast qui vous nourrit et qui élève vos vibrations. Et c'est dans ces moments de reconnexion intérieure où vous pouvez vous demander tout simplement: «Comment je vais vraiment?» Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui me nourrit? Donc c'est un peu introspectif, sans rentrer dans l'introspection pure. C'est simplement que vous allez avoir des sensations qui vont pop-up, des mots qui vont pop-up et ça va en dire long sur ce que vous ressentez. Et souvent, moi, c'est ce que je fais, c'est que quand je fais ma marche en nature, c'est là où je me sens le plus reconnectée et quand je me pose la question vraiment, elle me dit: «Comment je me sens?» Il y a quelque chose qui ressort dans mon corps en premier. Ça va être soit la gorge qui va se serrer ou les frissons. Il y a quelque chose qui va se nouer ou voilà, ça va me dire si je me sens au final très frustrée, anxieuse, si voilà, il y a quelque chose en ce moment qui est négatif ou tout le contraire, si je me sens vraiment bien, en fait, je vais avoir cette chaleur en moi, je vais avoir ces yeux qui pétillent, voilà. Donc faites ce petit moment de reconnexion intérieure et les femmes qui maintiennent un mindset positif sur le long terme, elles font cette pratique parce qu'elles savent que c'est une pratique qui leur permet de traiter ce qui se passe en elles avant que ça éclate et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de problème hem, ou qu'elles n'ont pas de moments de down. C'est que elles savent très bien anticiper et elles savent très bien aussi réguler leurs émotions. Et la dernière habitude, qui est la septième habitude et qui est une habitude qui, selon moi, est très importante, c'est qu'elles célèbrent leur progrès au lieu d'attendre la destination. Là, encore une fois aussi, je me répète énormément, je vous parle toujours de vous célébrer, de vous féliciter et d'apprécier le chemin et de ne pas attendre la destination puisque le chemin est tellement beaucoup plus enrichissant. C'est là où vous apprenez les leçons et où vous avez justement encore plus confiance en vous-même, que ce qui améliore votre estime personnelle et où vous pouvez vraiment être fier en fait. On vit tellement en fait dans une culture de l'objectif final, la promotion, le chiffre, les projets accomplis et c'est bien en soi parce que c'est important d'avoir des objectifs. Mais entre le départ et la destination, eh bien, il y a les étapes. Il y a le chemin et on ne compte pas assez les étapes. On considère qu'elles ne comptent pas vraiment alors qu'en fait, pour moi, c'est la base. Mais les femmes qui ont un mindset positif solide, elles savent que la vie se passe dans le chemin et pas simplement à l'arrivée. Elles vont se célébrer tout le temps. Elles vont remarquer quand elles ont une victoire en fait à célébrer, elles vont se dire: «Oh punaise, j'ai fait ça. Waouh, franchement, je suis trop fière de moi quoi. C'est trop cool». Elles vont pas attendre
d'être à l'arrivée de leur objectif pour pouvoir se célébrer. Elles vont se célébrer à chaque étape du chemin, que ce soit avec du matériel ou du non matériel. Rien que se dire à haute voix: «Je suis fière de moi, franchement j'ai trop géré cela», c'est une sorte de célébration. Et je vous ai parlé de l'habitude justement de 3 victoires qui comptent chaque jour. C'est une habitude qui est liée avec cette septième habitude. Donc si vous le faites par jour, c'est bien, mais si vous ne le faites pas par jour, prenez-vous un moment pour pouvoir vraiment identifier les victoires que vous avez fait. C'est pourquoi j'ai les vendredis flashback que je fais une fois par mois chez Feel Positive, où ça permet de faire un flashback, un retour en arrière de votre mois pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez accompli? De quoi vous êtes fiers et de vraiment vous célébrer. Vous pouvez retrouver les vendredis flashbacks sur mon compte Instagram, donc Feel Positive Official, et tout c'est le dernier vendredi du mois où je fais une publication où, du coup, je demande à ma communauté de se célébrer avec moi. Et parfois, vous allez peut-être pas trouver des célébrations. Parfois, même moi, je me dis: «Mais punaise, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci?» et je m'en souviens pas forcément parce que j'ai cette, habitude de me célébrer, en fait, chaque semaine et tous les jours, de me dire: «Voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, en fait?» Là, par exemple, on est dimanche, je fais mes batching de podcast, donc ce que je vais me dire, ce qui a fonctionné, de quoi je suis fière, c'est d'avoir batché mes épisodes de podcast, tout simplement. Puisque franchement, ça prend du temps, mais je suis trop fière de moi quand je le fais. Donc, prenez cette habitude de vous célébrer. Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode d'aujourd'hui. Donc, 7 habitudes sont 7 façons d'avancer avec un mindset positif sans vous vider en chemin. Et ce que j'aime en fait dans cette liste, c'est que aucune habitude ne vous demande d'être parfait, quoi qu'il en soit. Chaque habitude que je vous ai donnée, en fait, demande simplement de la régularité et d'avoir de l'intention. Toujours faire les choses avec de l'intention, sinon, bah, vous n'avez pas forcément envie de les faire. Donc voilà les amours, dites-moi laquelle de ces habitudes vous voulez commencer et intégrer dans votre routine ou bien dans votre quotidien, dans votre semaine. Vous pouvez me le dire du coup en commentant sur cette vidéo sur YouTube ou bien même sur Spotify ou tout simplement sur Instagram, sur la publication de l'épisode. J'adore lire vos messages et ça me fait toujours plaisir de voir si vous avez intégré un de mes conseils à vos routines. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une femme ou bien quelqu'un de votre entourage qui mérite de l'entendre. Et si vous souhaitez vraiment soutenir Fille Positive, un petit like, une note sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien un follow sur Instagram ou YouTube, c'est la meilleure façon de me soutenir. Voilà les amours, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.